Aujourd'hui en France, que représente la chirurgie réfractive? En France, le nombre de yeux, puisqu'on compte en yeux et non en patients, opérés est de l'ordre de 100 à 150 000 yeux par an. Ce qui représente un pourcentage extrêmement faible si on le compare aux porteurs de lunettes. Il y a 20 millions de myopes et 40 millions de porteurs de lunettes si on inclut la presbytie. Le taux de pénétration, le pourcentage de patients que nous opérons reste extrêmement faible. Et nous-mêmes, ici à la clinique de la vision, où nous sommes un des plus gros centres de chirurgie réfractive en France, nous opérons moins de 7 000 yeux par an. Aujourd'hui, quelles sont les amétropies que vous pouvez opérer en chirurgie réfractive? En pratique, toutes. Puisque aujourd'hui, nous avons des techniques permettant de corriger d'une hypermétropie de l'ordre de plus 10 jusqu'à une myopie de l'ordre de moins 25. Et en y incluant des astigmatismes isolés ou associés jusqu'à 6 dioptries. En théorie, nous pourrions en corriger toutes les amétropies. Vous nous disiez qu'il y avait assez peu finalement de taux de pénétration en chirurgie réfractive en France, par rapport aux autres pays, notamment en Europe, aux États-Unis. Le monde de la chirurgie réfractive se divise en 3 zones. Les Amériques, dans l'Europe, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud. Jusqu'à l'an 2010 et avant les crises économiques qui ont secoué et les États-Unis et l'Europe, le taux de pénétration en Europe du Sud était beaucoup plus élevé qu'en Europe du Nord, puisque en Espagne, ils opéraient proportionnellement 3 fois plus que nous. Ils subissent le contre-coup économique de la crise et l'activité de chirurgie réfractive s'est effondrée en Espagne. Elle se maintient dans les pays d'Europe du Nord parce qu'il n'y a jamais eu de démarche commerciale dans cette chirurgie-là. Mais même en Espagne et du temps du boom de cette chirurgie-là, le taux de pénétration en Espagne était de l'ordre de 1,5%, soit 3 fois celui de la France. Mais c'est toujours resté un pourcentage faible. Aux États-Unis, où c'est une chirurgie commerciale, avec des stars qui se font opérer et qui font la publicité pour les centres, la progression de cette activité a toujours été de l'ordre de 3% par an. Et tout simplement, les raisons, elles sont au-delà de l'économie et au-delà du désir, c'est que la majorité des candidats de chirurgie réfractive n'aspirent pas à être opérés. Ils sont parfaitement bien avec leur réfraction et leur correction habituelle, soit par lunettes, soit par lentilles. Vous nous parlez de ceux qui ne voudront pas se faire opérer pour diverses raisons, mais il y a tous ceux qui sont motivés à se faire opérer, mais qui ne sont pas candidats à la chirurgie réfractive. Expliquez-nous pourquoi. En fait, tout porteur de lunettes peut aspirer à se faire opérer, mais ne sont opérables que les patients dont le bilan préopératoire est parfaitement sain, à la fois sur le plan de la stabilité de leur réfraction. Une réfraction instable ne peut pas être opérée. Deuxièmement, il faut que l'œil, indépendamment du défaut réfractif, soit sain. Troisièmement, il faut que le patient ne souffre d'aucune maladie générale. Et quatrièmement, il faut que le bilan topographique soit tout à fait régulier et normal. Ce qui fait que il nous arrive régulièrement de voir des candidats partir déçus parce qu'on ne peut pas les opérer. Mais ce n'est pas une chirurgie sans risque, malgré tout. Évidemment, aucun acte chirurgical n'est dénué de risque et nous avons une obligation légale de le rappeler aux patients. Et nous avons une obligation d'information renforcée. C'est-à-dire que même les complications les plus exceptionnelles doivent être rappelées aux patients, qui doit les intégrer. Et nous avons également une obligation de lui offrir les alternatives, que sont les lunettes et les lentilles. Et nous n'opérons que des patients motivés ayant signé tous les consentements leur rappelant les risques. Les craintes de l'opticien face à la chirurgie réfractive ne sont injustifiées. Pour les 20 prochaines années, sûrement. Peut-être qu'à terme, le taux de pénétration de cette chirurgie-là augmentera. Mais dans l'état actuel des études du passé, ça reste un taux qui reste marginal. Et aujourd'hui, nous sommes des partenaires dans la prise en charge de nos patients, puisque nous, chirurgiens de la réfraction, nous représentons 0,5% de ces patients, et les autres, nous travaillerons en collaboration avec les opticiens pour les corriger, et nous leur adresserons évidemment. L'opticien, en tant que professionnel de santé visuelle,
quel est le message qu'il doit faire passer à ses clients qui lui parlent de chirurgie réfractive? Il doit être loyal, c'est-à-dire donner une information qui correspond à la réalité. La réalité, c'est que la chirurgie marche et donne d'excellents résultats. Il ne doit surtout pas craindre de le conseiller aux patients qui le demandent, car l'inverse est contre-productif. S'il déconseille vivement à un patient de se faire opérer, que celui-ci se fait opérer avec un très bon résultat, il se fâche définitivement avec ce patient et son entourage. Quelles sont vos relations avec le monde de l'optique? Elles sont excellentes. Et contrairement aux apparences, nous ne sommes absolument pas concurrents. Nous sommes complémentaires. Nous répondons à l'offre de soins visuels de nos patients. En rappelant les faits, la majorité des prises en charge sont faites par lunettes, puisque les lunettes représentent 93% des procédés de correction optique. 6,5 à 7% par les lentilles, et nous, 0,5% de la demande. Il est évident donc que nous n'avons tout intérêt à collaborer les uns avec les autres.